On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il n'a peut-être pas encore sa statue, mais qui sait, un jour, peut-être quelqu'un va s'offrir. Mais bref, c'est un passionné des arts depuis des décennies, mais notamment dans les 15-20 dernières années. C'est beaucoup impliqué à la présidence de Artaud. Il va passer le flambeau. Il a eu des petits ennuis de santé, mais en même temps, il est encore très, très vivant, encore de bonnes idées. Il veut rester impliqué. On en discute à l'instant avec Gilles Gemme. Il est passionné des arts depuis des années, voire des décennies. Il a piloté les destinées de la coopérative Artaud au cours des 17 dernières années. Il passe le flambeau, mais reste encore actif. Il se garde quelques trucs. Il est avec nous, Gilles Gemme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À quel moment on entend l'appel qui nous dit « Ouais, ça serait peut-être le temps de passer le flambeau ». Bien, je pense que d'abord, il y a une condition physique qui est la mienne actuellement. J'ai beaucoup de difficultés à bouger, ça va se régler bientôt. Ouais. Mais il y a aussi le fait que, peut-être dû à la condition physique, depuis un bout de temps, je me sentais loin, plus loin. Parce que moi, être chez Artaud, ça voulait dire très souvent y être 7 jours par semaine. Là. Des déplacements. Énormément, y être pour les spectacles, y être pour accueillir les artistes. Ouais. Être là, ça faisait partie de moi, Artaud. Quand je suis obligé de rester à la maison, je faisais le travail pareil de la maison à mon bureau, mais j'avais pu... J'ai employé une expression à l'Assemblée générale. Artaud, pour moi, c'est une sorte de battement de cœur. Il y a 115 artistes qui sont là. 115 artistes qui y croient, 115 artistes que j'essaie d'aider du mieux possible. Alors, j'ai un battement de cœur. Si je suis trop loin d'Artaud, bien, ce battement de cœur, je l'ai moins. Alors là, je me suis dit, bien tiens, là, je pense que Artaud est en excellente santé financière, Artaud est en excellente santé à tous les points de vue, donc... c'est le moment. C'est le moment. Bon, parce qu'effectivement, les gens qui vous ont côtoyé dans les dernières années ont constaté, d'une part, l'arrivée d'une canne pour s'aider à se déplacer. Ouais. Puis là, jusqu'à tout récemment, on est rendu avec le déambulateur. Ouais. Donc, depuis 4-5 ans, perte de mobilité. Mais là, semble-t-il qu'il y aura des chirurgies magiques. Magique. Peut-être que vous allez courir dans 6 mois. Vous allez peut-être nous surprendre. Tout à fait. D'ailleurs, je voudrais faire un marathon, mais... Mais ce que je peux comprendre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut gérer des trucs de la maison. Ouais. Mais quand on sent qu'il faut être là, qu'il faut se déplacer, ça devient un peu contraignant à ce moment-là. Oui, ça devient contraignant. Et c'est normal d'être là. Ce que je me suis toujours dit, je ne me sentais pas obligé d'être là, mais c'était normal d'être là. Est-ce que c'est un deuil à faire un peu? Oui. Oh oui, c'est un deuil à faire. Je veux dire, c'est sûr que, comme je l'ai dit dans le journal il n'y a pas tellement longtemps, c'est sûr qu'à un moment donné, je m'étais accroché après la table, mais je me suis dit, bon, bien quand même, j'avais la voix qui tremblait un peu, et j'ai été quand même surpris, mais comment je dirais donc? J'ai vu des gens dans la salle aussi, des artistes avec qui je travaille depuis de nombreuses années et qui essuyaient une larme. C'est pas moi qui partais, c'est pas pour moi nécessairement, c'est parce qu'on a formé une famille, on a formé une équipe depuis 17 ans. Je vais y rester dans cette équipe, ça c'est sûr. Ouais. Mais pendant 11 ans où j'ai été président puis à la gestion quotidienne d'Artaud, là. Alors, donc, je cumulais deux tâches. Mais c'est ça, quand on regarde les 17 dernières années, puis on sait que c'est jamais simple parce que tout organisme à but non lucratif, ça dépend de son conseil d'administration, ça dépend des membres, ça dépend des gens qui s'en occupent, ça dépend des finances, des subventions, des dépenses inattendues. Bref, hein, il y a mille et une choses. Puis, à certains moments, on l'a vécu, parfois, Artaud a eu des coordonnateurs ou des directeurs. Parfois, il y a eu des périodes qu'il n'y en a pas eu. Peut-être qu'on n'avait pas le moyen d'en avoir. Puis là, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est le président qui est un jeune retraité qui, lui, s'en occupe. Tu sais. Le gars, il a du temps, il s'en occupe, il s'en occupe, il s'en occupe. Fait qu'on en donne des heures, on en donne des heures. Mais pour donner des heures, c'est parce qu'il faut aimer ça, là. Il faut aimer ça. Il faut aimer ça, puis j'ai constaté quand même une chose. Je pense que j'étais motivé. Non seulement je pense, j'en suis certain. J'étais motivé par la même chose, le même objectif que les gens qui deviennent membres chez Artaud. Quand on devient membre chez Artaud, ce n'est pas pour exposer dans la saison qui vient nécessairement. Là. On a 115 membres, on a 21 expositions. Ouais. Bon. Mais on devient membre pour être avec des artistes.
travailler avec des artistes, se sentir motivé, se sentir poussé par d'autres artistes qui réussissent dans un domaine, puis, oups, ça nous donne une idée. C'est pour ça qu'on devient membre d'Artaud. C'est pour ça qu'on a 115 membres. Et moi, j'en ai profité de ça pendant les 17 ans. Et je vais continuer d'en profiter. Je faisais juste me dire que j'ai quand même publié 6 livres pendant ces 17 ans. Ouais. Donc, je n'étais pas freiné par Artaud. Au contraire, j'étais poussé par Artaud. Quelle est la petite histoire d'Artaud? Parce que d'aussi loin que je me rappelle, il y a eu, avant Artaud, différents organismes à vocation culturelle qui ont pris naissance. Il y en a certains qui sont morts, il y en a d'autres qui ont repris la relève. Bon. Et de mémoire, l'arrivée d'Artaud, c'était comme une conjoncture, si je peux dire. C'était un peu ça, hein, dans le fond. Le terreau était fertile à la création d'Artaud. C'est ça. On partait de loin, là. Oui, en 2002, il n'y avait plus beaucoup d'organismes où les artistes pouvaient se reconnaître. Ouais. Alors, finalement, Artaud, qui s'appelait à ce moment-là la Coopérative de solidarité artistique et culturelle du Haut-Richelieu, c'est ça, ça ne rentrait pas dans un chèque. L'écran même passait là. Ça ne rentrait pas dans un chèque. Ce qui fait que ça a été créé, mais avec l'ajout que non seulement on va travailler pour faire la promotion des arts visuels, mais aussi des autres champs d'activité en art, c'est-à-dire la musique, l'écriture. Alors, dès le départ, ça, c'est dans les lettres de patente, c'est dans les règlements d'Artaud. Alors, moi, je suis arrivé chez Artaud début 2003. Donc, ça venait tout juste d'être fondé. Et ça, c'était nouveau. Et les artistes se sont retrouvés là-dedans. Et à ce moment-là, on avait, 4 ou 5 expositions. Mais on s'est dit, tout le monde ensemble, on s'est dit qu'il ne faut pas garder Artaud entre ces 4 murs. L'objectif qu'on a eu, c'est de faire en sorte qu'Artaud va à l'extérieur. Artaud a 4 sites d'exposition actuellement. Puis si on pouvait en avoir 5 ou 6, je pense que ça serait extraordinaire, parce qu'on a 115 membres. Les membres, ils restent chez Artaud, d'une part parce qu'ils trouvent une certaine solidarité artistique qui est drôlement importante, mais en même temps, c'est pas tout le temps des solos dont on a qu'on expose. Il y a souvent des duos, des trios, des collectifs. Alors, on a besoin d'activités. Même chose en musique. On a combien on a d'auteurs-compositeurs, de musiciens dans la région? Moi, on m'a toujours dit que c'était une des régions les plus fertiles, et je le sais. Alors, mais c'est pas tout le monde qui peut, quand on travaille sur du nouveau matériel musical, c'est pas tout le monde qui peut dire, ben un peu là, ça va me coûter 2000 $ pour la salle le premier soir, ou un seul soir, 2000 $. Nous, on a une petite salle intime, avec des moyens intimes, des moyens à hauteur d'homme, entre guillemets. Et puis, cette petite salle-là permet de donner des spectacles. Et on l'offre, cette salle-là. C'est de là le Artaud Musique. Mais avant Artaud Musique, il y avait eu Artaud Jazz, si on se souvient bien, pendant 5 ans. Bon, en même temps, Artaud a longtemps été logé ici en arrière, au 2 de la rue Saint-Georges. Et là, déménagement au 37 rue Saint-Jacques. En quoi ce déménagement-là a-t-il un peu changé la donne chez Artaud? Je pense que ça nous a permis... il faut dire que le déménagement s'est fait dans une sorte que j'appellerais entre deux. C'est-à-dire, Artaud Jazz était terminé. Guy Boulanger m'avait demandé, est-ce qu'on peut reprendre la formule à Cabaret Jazz avec les mêmes musiciens? Je lui ai dit, ben oui, c'est fini ici. Alors, ça faisait 5 ans. Alors, il a continué. Donc, il y avait plus d'Artaud Jazz. On continuait d'avoir nos expositions. On n'avait pas d'autres sites à l'extérieur. Alors, le déménagement s'est fait ici. Et ça a donné une sorte, je pense, une sorte de lancée nouvelle où on est allé vers l'extérieur davantage. Alors, c'est pas facile un déménagement. Des fois, on peut se dire, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait mal? Il y a bien des gens qui disaient, est-ce que Artaud va changer de place actuellement à cause des rénovations et de tout ça? Je ne sais pas, là. Je veux dire, ce ne sera pas à moi à prendre la décision dans 2 ans ou dans 3 ans, je ne sais pas, quand au moins les transformations seront finies, pour qu'on sache où on s'en va. Mais actuellement, je dois dire qu'on est très bien situé.
Les gens, moi, j'ai toujours dit, Artaud va être assis, bien assis, quand je donne rendez-vous à quelqu'un et je dis, on se rencontre chez Artaud, je n'ai pas besoin de lui donner l'adresse. Alors, actuellement, c'est le cas. Dans les principaux événements qu'Artaud, les événements phares, là, il y a le symposium d'art, il y a la ruée vers l'art, là, les fameux week-ends où les gens peuvent aller visiter les artistes à la maison. Tout à fait. On parlait d'Artaud Jazz qui a existé pendant aussi un certain temps. Bref, il y a eu des événements marquants dans la vie d'Artaud. Et là, dans ces dernières années également, vous avez repris l'organisation de la Rencontre des arts. Tout à fait. Fondée par Paul Laforêt il y a 25-30 ans. On a arrêté de compter les années. Mais là, ça fait combien de temps qu'Artaud le gère? C'est quoi, 5-6 ans peut-être? Ça fait 7 ans. 7 ans, donc le temps passe vite. Donc, en quoi le fait d'être allé chercher la Rencontre des arts a aussi un peu changé la donne chez Artaud? Le fait d'aller chercher la Rencontre des arts a encore donné plus d'ouverture à Artaud. Simplement prendre le fait qu'il y a entre 70 et 75 artistes qui participent, bon an, mal an, depuis quelques années, à Rencontre des arts. Ces gens-là viennent de partout à travers le Québec. Alors, donc, c'est une visibilité. À tel point que, cette année, au symposium, il y a des gens qui viennent qui viennent du Saguenay et qui ont entendu parler du symposium et qui, cette année, vont faire à la fois Rencontre des arts, mais le symposium, c'est tout à fait différent, c'est sous chapiteau. On peint devant le public, on a une sorte d'obligation, de défi de faire un grand format. Alors, ces gens-là vont faire aussi, il y en a plusieurs qui vont faire aussi le symposium. Donc, Artaud s'étend, même si on n'a pas de pied-à-terre ailleurs au Québec, mais Artaud est connu. Quand on va sur le site d'Artaud, on va voir un nouveau site bientôt d'ailleurs. Bon, il y a aussi eu les petits et les grands formats. Oui. Ça aussi, c'est un événement intéressant. Ça aussi, c'est un événement. Chaque année, ça a été lancé il y a quelques années. On a les petits formats qui est un prix fixe où les gens... c'est abordable. C'est des gens animés, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est drôlement intéressant. Parce que ce qu'on veut chez Artaud, je pense, c'est tout le monde, ce que tous les artistes veulent, c'est faire en sorte que les arts soient à la portée de tous. Que les arts soient accessibles non seulement monétairement, mais que les arts soient présents, que ce soit non seulement visuel, qu'on les sente. Je pense que c'est Félix Leclerc qui disait à un moment donné, on reconnaît un pays par ses arts, par sa culture. Bien, Artaud doit y travailler, on n'a pas le choix. On fait partie d'une ville. Puis le fait de dire c'est ma ville, le ma au début, là, ça nous oblige à faire quelque chose. Est-ce que je me trompe également en disant que depuis l'arrivée d'Artaud, il y a un climat plus sain qui s'est installé dans les différents organismes à vocation culturelle? Parce que si on remonte aux années 80-90, il y avait parfois des conflits, des animosités, tout ça. Et là, tu sais, je regarde ça depuis 10-15 ans. Bon, là, malheureusement, Action Art Actuel a fermé faute de subventions, mais bon, tu sais, il y a le musée, il y a l'ASPEC, il y a d'autres intervenants, et j'ai pas l'impression que personne se pile sur les pieds. Il y a un climat qui est intéressant pour tout le monde. Pas du tout. Moi, j'ai d'excellents rapports. On a des partenariats avec tous les organismes, que ce soit le musée, que ce soit la Corporation du Fort-Saint-Jean. On a vraiment des partenariats avec tout le monde, avec les Montgolfières. Alors, non, il n'y a pas d'animosité. Au contraire, je pense que... Une solidarité. Oui, quand on lève la main et on dit on a un projet, est-ce que quelqu'un embarque avec nous? Bon, exemple, Mme Mélanie Dufresne, cette année, qui est devenue notre porte-parole, on s'est dit, bien, c'est dans le centre-ville, Artaud, elle s'est jointe à nous. Alors, je dis, c'est vraiment là un partenariat mur à mur, je dirais, tout continu. Qu'est-ce qui fait qu'un type qui a travaillé dans le monde scolaire, dans l'enseignement, qui a terminé sa carrière à la commission scolaire comme conseiller pédagogique principalement, qu'est-ce qui fait qu'on tombe en amour avec le monde des arts? Est-ce que c'est une passion qui se cultivait durant la vie active côté professionnel? Ou, oui. Comment l'arrivée chez Artaud de GGM est-elle arrivée? Pourquoi GGM a débarqué chez Artaud? Bien, je pense que j'ai consacré ma vie d'aussi loin que je me souvienne. En 1963, j'avais une troupe de théâtre à Montréal. Alors, ça, c'est pas d'hier. Mais pendant le temps que j'étais conseiller pédagogique aussi, là, je me disais, les arts, pas vrai, il faut que ça reste dans le laboratoire école, il faut que ça sorte.
Alors, on avait plein d'activités. J'ai eu le camp solaire pendant 10 ou 12 ans, je ne sais pas, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, où durant une semaine et demie, les jeunes venaient travailler avec des spécialistes en trompette, des spécialistes en peinture. Roger Alexandre était parmi nos animateurs, et en tout cas plein de monde. Alors, on a eu le camp solaire, on a fermé à 3 ans de suite la rue du Quai où on avait une scène face au Richelieu pour les harmonies scolaires, entre guillemets, et nos invités. Et puis, on avait un nombre de kiosques. Alors, on a sorti, j'ai essayé de sortir les arts le plus possible. Alors, quelques années après, quand on me demande de venir chez Artaud, et là, je me suis dit, c'est l'occasion de faire un peu la même chose, de démontrer que les arts, tout ça, c'est... Il n'y a pas de brisure ou il n'y a pas de cloison entre les différentes formes d'art. On s'en va vers le spectacle, puis le spectacle nous amène vers les gens. Alors, je me suis dit, je vais continuer ça. Je veux dire, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, ou à peu près. Là, même si vous quittez la présidence, de ce que je comprends, vous restez quand même impliqué de près chez Artaud dans certains projets. Oui, tout à fait. C'est sûr que je voudrais. On va décider ça bientôt. Je demeure vice-président à la gestion. Je voudrais bien avoir l'opportunité de continuer le développement d'Artaud Musique. Artaud Musique est à sa 2e année où on cherche à donner une scène à la fois aux mots et à la musique. On a lancé, il n'y a pas tellement longtemps, Jazz et couleurs, qui est 4 spectacles à l'intérieur des 12 d'Artaud Musique, où on a à la fois des musiciens sur scène qui jamment, pour employer l'expression, mais on a aussi 3 artistes en art visuel qui ont pour défi de faire un tableau durant le même espace de temps, c'est-à-dire les 2h30 du spectacle. Alors, et ça va très, très bien, ça attire des gens, mais on n'est pas encore rendu là où je voudrais aller avec Artaud Musique. Alors ça, si on me permettait de continuer, je vais le faire avec grand plaisir. Faire en sorte qu'on aille chercher des gens. On a eu Rina Detlefsen récemment en opéra. On va toucher à différents styles de musique. Ça, j'aimerais continuer ça. C'est sûr que j'aimerais travailler encore à stylo-pinceau, on en parlait tout à l'heure. C'est sûr que j'aimerais encore continuer à travailler à stylo-pinceau. C'est une façon d'inviter des gens qui sont à l'extérieur d'Artaud, qui ne sont pas membres d'Artaud, mais qui viennent pendant 3 heures de temps s'imprégner d'Artaud. Tu sais, tu l'as déjà fait. Voilà. C'est une activité à laquelle je crois énormément. Parlez-nous un peu de la nouvelle présidente. La nouvelle présidente, bien, Lise Lalonde, je pense qu'elle va apporter énormément. Je travaille avec Lise, d'ailleurs, depuis 2 ans, facilement 2 ans. Qui est également issue du monde scolaire. Également issue du monde scolaire. Elle a été, je pense, directrice d'école à la Relance. Elle a été aussi en administration à la commission scolaire. Lise a une très, très grande ouverture. Elle s'occupe d'esprit. Elle s'occupe déjà... est une excellente artiste. Elle s'occupe déjà des ateliers chez Artaud. Et puis, ben, elle a été secrétaire pendant 2 ans, qui n'est pas nécessairement un travail facile à faire, mais qui l'a fait de façon merveilleuse. Elle a beaucoup d'idées. Je m'entends très bien avec elle. Je pense que Lise va nous amener ailleurs. Et moi, je dois dire que je vais la supporter du mieux que je peux. Et je vais toujours être content de l'endroit où elle va nous amener, parce qu'il faut développer davantage Artaud. Il faut aller ailleurs. Peut-être que moi, j'étais rendu là où je devais amener Artaud. Comment on fait pour garder cette cohésion-là? Parce que, bon, on dit 115 membres. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des plus jeunes, des plus vieux. C'est des artistes. Il y a du monde flyé là-dedans. Et les artistes, des fois, ça a des gros égos. Puis des fois, il peut y avoir des petites jalousies, des petits conflits. C'est une grosse famille. C'est une grosse famille. Comment on arrive à garder ça uni? Je pense qu'il faut que les administrateurs, les gens qui sont à la barre d'Artaud, il faut qu'ils soient présents. Il faut qu'ils soient très, très présents. Parce que ça pourrait poser des problèmes si les gens qui sont à la barre d'Artaud, on ne peut pas les atteindre, on ne peut pas leur parler, ils ne sont jamais là, on arrive chez Artaud, on rencontre personne, on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut que les gens qui sont à la barre d'Artaud, à la gestion,
que ce soit le président ou la présidente, que ce soit les gens membres du conseil d'administration, ou le directeur général qui est en poste depuis le mois de janvier, il faut que les gens soient là, que les gens accueillent, ces gens-là accueillent les membres. Parce que les membres viennent chez Artaud, et c'est ceux qui se disent, je vais passer chez Artaud, c'est ceux que eux autres, je vais rencontrer les gens que je veux rencontrer. Alors, il faut être là. Donc, ça passe par la présence. Si cette présence-là est évidente, puis ça n'a pas l'air de nous déranger quand il y a plein de gens qui arrivent, au contraire, qu'on est content, eh bien, les gens, tout de suite, se sentent unis, se sentent accrochés à cette coopérative. Qu'est-ce qui fait que Artaud est financièrement en santé? Vous avez dit ça au début de l'entrevue. Oui. Puis on le sait pourtant, là, dans les organismes à but non lucratif, il y a des hauts et des bas. Ça dépend des subventions, des ça. C'est complexe. Bon. Qu'est-ce qui fait que Artaud est un organisme en santé financière? Je pense que ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'on a une aide financière de la part de la Ville qui s'est concrétisée au mieux cette année, je pense qu'il faut le dire. Ça, c'est une chose. Mais il faut... La meilleure façon d'économiser, je pense, c'est pas d'arrêter de faire des activités. La meilleure façon de se donner une bonne santé financière, c'est d'augmenter le nombre d'activités. Parce qu'en augmentant le nombre d'activités, on va chercher des rentrées de fonds, c'est bien sûr, mais en même temps, on va chercher des gens qui amènent de l'eau au moulin, qui ont des idées, et c'est là qu'on se crée une santé financière. Parce qu'une santé financière, c'est pas accroché simplement près des épingles, cette histoire-là. C'est une santé financière, ça vient avec les activités qu'on met en place. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que Artaud a encore le potentiel d'augmenter son membership ou si on a fait le plein de ce qu'on peut gérer? Artaud a encore le potentiel d'augmenter son membership. Actuellement, on a 115 membres. Peut-être qu'on va terminer l'année avec 125, 130 membres à peu près. Mais Artaud a encore le potentiel d'augmenter, tout à fait. Et moi, je le souhaite. Parce que plus on augmente, je reviens là-dessus, plus on a des idées, des têtes nouvelles et des idées nouvelles, plus on va loin. Plus les gens sont satisfaits parce que Artaud, au lieu, quand il fait une exposition ou quand il fait un événement, le symposium, par exemple, qui est au mois de juillet, ou même la ruée vers l'an qui a lieu présentement, eh bien, quand on fait un événement, les artistes qui sont membres savent de plus en plus que, bien, on en entend parler un petit peu partout au Québec. Alors, ça, c'est important. Alors, plus on a d'événements, plus on a de membres, plus on va avoir d'événements, parce que ce n'est pas quelqu'un qui concocte toutes ces activités-là dans son bureau, là. Il y a un apport de tous les membres. Quel est le... Je comprends que parfois les gens... Je comprends qu'on est une équipe, puis je comprends tout ça, mais quelqu'un quand même qui est président pendant 17 ans amène une stabilité, amène une cohésion, et sans parler de legs testamentaire, parce que vous êtes toujours bien vivant, et visiblement, vous avez encore beaucoup de projets devant vous, mais est-ce qu'il y a une ou deux ou trois choses où vous vous dites, ça, c'est moi. C'est moi qui l'ai amené. Je me suis battu pour telle affaire, puis ça a marché. Puis dans 5 ans, dans 10 ans, je vais dire, bien, ça, je suis content. C'est quoi le leg de Gilles Gemme chez Artaud? Difficile à dire, parce que bon, je ne pas ça nécessairement en travaillant, mais je pense qu'il y a peut-être des choses. Si on y va en idée générale, principalement, ce que j'ai voulu faire, c'est associer le plus possible les différentes formes d'art. Qu'il n'y ait pas de fossé entre un artiste en art visuel et puis un musicien ou bien un écrivain. Et de plus en plus, on me le disait en Assemblée générale, l'idée de faire une exposition et d'avoir des auteurs qui sont là, et qui s'inspirent de l'exposition pour écrire. Et je pense qu'il faut que Artaud devienne un grand laboratoire. C'est ce que j'ai toujours défendu. Alors, si je léguais ça, moi, je serais tout à fait heureux. Et l'autre truc que je lègue peut-être, c'est le plaisir de travailler ensemble. Moi, je n'ai jamais été capable de travailler en me disant, bon, il y a telle chose à faire, telle chose à faire. Je disais toujours, il y a de la gestion à faire. Oui, mais quand je rencontre des gens, ça ne paraît pas qu'il y a de la gestion. Il ne faut pas que ça paraisse parce qu'on passe notre stress à d'autres personnes en se disant, bien là, Artaud, c'est compliqué. Il ne faut pas que ça paraisse.
Alors, le plaisir de travailler ensemble, le plaisir d'avoir des projets, de jamais dire non à un projet. Il y a un artiste qui m'arrivait avec un projet, bon, je vais nommer Alexandre Béliard, qui arrive, qui a un projet. Je dis, bien certain, c'est pas non, on le fait. Et puis ça, j'espère que ça va rester. J'en suis sûr que ça va rester. Ça aussi, ça ferait peut-être partie du legs que je laisserai. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Bonne continuité. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Pour les intéressés, mercredi, le 19 juin, c'est l'Assemblée générale annuelle du Centre d'action bénévole de Saint-Jean, dans leurs nouveaux locaux du boulevard Dorchester, dans le quartier Saint-Gérard à Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque semaine, des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission porte le même nom que la ville. Et également, si vous la ratez, elle se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, il y a toujours le télébingo, 9h30, c'est en direct avec Alain Rameau. Donc, il y a toujours 4 000 $ en prix et une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos cartes. Et pour m'écrire, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.